Et voilà, normalement tout doit être bon. Je vérifie quand même que c'est bon. Record, programme option. Ça va, tout est bon. Donc bonsoir tout le monde. Tous ceux qui sont venus, désolé pour le retard. Hein. Ouais, désolé du retard, ouais, j'ai un écho là. Ouais, voilà, c'est bon. On va ouvrir Blender, exécuter NVIDIA processeur graphique. Et c'est parti. Donc vous connaissez, vous devez commencer à connaître un peu Blender. Ceux qui ont participé un petit peu au cours. CTRL V, je vous redonne le John Me, vous le ferez suivre aux nouveaux arrivants s'il y en a qui arrivent. Et donc vous avez toujours cette fameuse splash screen au démarrage. J'ai fini par arriver à le dire. Avec la version. Sachez quand même que la version 2.63 va sortir bientôt là, incessamment sous peu, et elle va avoir des petits outils qui sont vraiment intéressants, tels que le BMesh. C'est même pas des petits outils, c'est carrément une révolution. Et il y aura pas mal d'outils que vous allez pouvoir utiliser qui vont bien nous simplifier la vie. Là, pour l'instant, ce que je vais vous montrer, c'est comment, si vous n'avez pas déjà essayé, comment travailler en mode edit pour faire une forme. Je vais partir sur la forme que j'aime bien faire en démarrage. C'est un lézard ou un scarabée ou un scorpion. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est une forme qui est assez simple à faire. Et on va partir du mode du cube en mode edit. Donc je me mets en edit mode. Je vais commencer par activer mes touches pour que vous voyez ce que je fais. Et là, comme on avait vu la dernière fois, on a vu est-ce que parler du point de pivot. Je suis devant, oui, c'est bien ça. Hein. Je vous en ai bien parlé la dernière fois. Bon, parce que j'avais un doute là. Je me suis dit, j'ai marqué en gros au point de pivot. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre que. Il me semblait que j'en avais parlé. Bon, ça va alors. Donc, si j'en ai parlé, je vais pas en reparler tout de suite, mais on va s'en servir justement. Voilà, qu'on devait mettre le curseur 3D. Hein, ici, le point de pivot. On sert du curseur 3D pour travailler. On va voir une application simple. Là, ce soir, on va parler de la façon de modéliser. Alors, quand on modélise, l'idéal, c'est de travailler avec, comment dire, d'abord de créer la forme générale, et après on va la simplifier. Enfin, on va la simplifier en utilisant des outils, des modifiers, qui vont vous donner une vue meilleure, mais toujours en restant en mode simple. Donc là, je vais faire un lézard, tiens. Alors, en faisant un lézard, je me mets en mode face, je prends une face, et je vais l'extruder. Coucou Nemesis, coucou Stéphane. Donc je vais extruder ça. Je vais mettre en vue de... Ah, je prends le bon clavier tant qu'à faire. Je vais mettre en vue de face. Hop, hop, hop. Ici. Voilà. En vue de face. Je dézoome un peu. Je sélectionne donc cette face-là sur le côté. Et je vais l'extruder avec la touche E. Donc j'extrude une fois. Deux fois. Par exemple. Je vais extruder deux fois pour l'instant. Et on va resserrer. Je vais faire resserrer un peu mon corps de lézard. Je vais monter. J'extrude. On va dire que je vais faire tourner avec une rotation sur les Y, RY. Je vais faire tourner ça comme ça. Un peu plus même. Tiens. Voilà. Je vais extruder. On va monter pour le cou. Voilà la tête. Un S pour refermer. On extrude encore une fois pour faire le nez. Un S. S0. Je ferme carrément le cou. Je tapais S0. D'accord. Ça vous voyez, bon, c'est de l'extrusion, c'est tout simple. Là, j'ai la tête, j'ai pas la bouche, donc je vais faire un loop cut, CTRL R. Hop, je clique pour valider, je me décale, je mets une découpe ici. Ok, c'est assez simple. Alors vraiment, on travaille sur
sur la modélisation hyper cubique. Là, je sélectionne cette face-là, je vais l'extruder comme ça. Encore une fois, tiens, et je vais faire un S aussi pour la réduire. Et je vais monter. Alors là, je vais monter, ça va pas le faire. Je vais me mettre, on utilise les outils connectés. Donc, je monte en utilisant, et là, je fais, on va dire, la mâchoire, quoi. Je prends le nez au bout et je descends, hop là, ici, je descends ici. Je fais une rotation, voilà. Y. Voilà. On va dire que j'ai fait ça, il est un peu, il a mon truc. Donc je vais le rattraper. Puis là aussi, j'attrape le nez. Voilà, bon, je vais un peu l'arrache. Je vais me mettre en vue de dessus, ça sera plus simple pour voir la forme comme elle est correctement. Vous voyez l'intérêt de pouvoir jongler avec, avec les vues. L'outil Connect, on verra un peu à quoi ça va ressembler. Il va avoir une drôle de gueule, je vais vous dire tout de suite. Alors là, il a déjà à peu près une tête, la bouche, on va dire. Là, je vais dire que je mets le coup là ça avance. Je vais ici, je vais continuer de ce côté-là. L'extrusion sur des faces, ça extrude toujours dans l'axe. Enfin, dans la direction de la normale, on va dire. Donc quand je fais une extrusion encore, là je vais mettre encore un bout là, et encore un bout là que je vais réduire. Avec le S, et je tire. D'accord. Je vais le mettre plus bas. Voilà, on va dire, on comprendra mieux à quoi ça sert là. Je fais la... Bon, là c'est... je peux même en mettre encore un bout, en extrude, comme ça. Voilà. J'aurais dû faire une boucle ici. Alors ça, c'est histoire de vous montrer vite fait. Alors je fais Alt, je sélectionne toute la boucle. Quand je fais un Alt avec la sélection, ça me sélectionne le tour. Hein. Donc vous voyez, on utilise l'outil dont je vous parlais. Hein. Tac, clic droit et ça fait la boucle. Là, je refais un S pour l'agrandir et je le remonte. Ok, bon. Là, je vais faire un Alt ici et je le descends un peu. Voilà, on va dire que j'ai une forme. On va faire les pattes. Alors les pattes, ça va être... Je vais sélectionner cette face-là, cette face-là, cette face-là, 4 pattes, l'autre côté et l'autre côté. J'ai pas fait le mirror hein, pour l'instant. Juste, je vous en parle pour mettre de côté après. Là, je vais me mettre ici en individuel origine pour travailler sur les faces de façon individuelle. Alors par contre, je vais me faire un retour chez moi du John Me, CTRL V, pour voir si je vais pas trop vite. Parce que parfois on voit même pas ce que je fais tellement. Donc là c'est bon. Donc là je me suis mis en mode individuel. Donc on parle encore d'individuel origine, comme je vous en ai parlé la dernière fois. Là je vais faire une extrude. Je valide avec le clic droit et je fais un scale. Et comme je suis en individuel origine, eh ben, faire la même chose sur toutes les faces. Ok. Et là je continue, je fais par une extrusion, mais si je fais une extrusion simple, ça va aller dans le même sens. Quoi. Si je me mets là, bon, je fais E, voilà. Ouais, si je veux extruder, là ça part pas comme il faut, quoi. Plutôt embêtant. Donc là ce qu'il faut faire, c'est faire Alt E, et on fait individuel face aussi. Et on peut sortir les 4 pattes. Une, je vais faire, par contre là, je vais faire tourner R, X, RX, les pattes. Et là, les deux là, elles vont pas aller. Donc je vais parce qu'elles sont pas dans le bon sens. Là, j'extrude. Je fais R, X, encore un coup. J'extrude encore un coup et je l'agrandis. S. Comme je suis en individuel origine, d'où l'intérêt de l'individuel origine ici, hein, et de l'extrude
l'individual face aussi qui permet, enfin là c'est l'individual origine qui vous permet de travailler sur 2 pattes en l'air. Et là, c'était en l'air, je vais les reprendre maintenant. Je suis toujours en individual origine, donc je vais les faire tourner RX pour les remettre dans le bon sens. Je fais une RX, je fais tourner. Voilà, extrusion, et j'agrandis. Je le remonte un peu. Voilà, tout ça, pourquoi? Encore maintenant à la... Ben on va passer à un nouvel outil. Justement, une fois qu'on a ça, bon ça va assez vite, hein, alors vous affolez pas, vous saurez le faire aussi vite, sinon plus vite, très rapidement. Là on a fait un petit lézard rapidos, mais très cubique. C'est assez simple. Je vous dis de travailler en mode cube, justement, enfin en mode très simple, parce que on va apprendre un nouvel outil. Ça va être celui de... Alors je vais réduire ça pour qu'on voit mieux. Je vais réduire celui-là vers le bas pour qu'on ait... On va passer à un outil, au modifier, la notion de modifier, nos modifiers. Vous voyez ici dans cette petite ligne, dans le menu propriétés, vous avez le petit appareil photo, etc. Vous avez la petite boule et vous avez la petite clé. Alors la petite clé, c'est le modifier. Le modifier. On dit modificateur objet en français, mais c'est la clé modifier. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir l'onglet modifier, dans lequel vous allez avoir la liste des modifiers qui seront appliqués. Donc là, vous cliquez sur Add Modifier, parce qu'on va en ajouter un. Et là, on a sous les yeux la liste de tous les modifiers, tous les modificateurs en français, qui sont en activité pour l'instant, qui existent. Il y en a plein d'autres qui peuvent être ajoutés en add-on, etc. Et quoi que vous ayez fait comme forme, une tasse, un cube, ce que vous voulez, on a la liste des modifiers. Et elles sont regroupées par plusieurs rubriques. Les modifiers de modify, on verra plus tard, c'est pour faire plus tard, je ne vais pas m'étendre dessus. Ceux qui génèrent d'autres objets, les oreilles, bévets, etc., ça génère des angles arrondis. Oreilles, ça génère plein d'autres objets. Les découpages, etc., les décimales, ça simplifie. Enfin bon, il y a plein de modifiers dedans. La subdivision, c'est celle qu'on va utiliser. Les déformations, qui vous permettent de déformer l'objet, le smoother, etc. Tout ça. Et les simulations d'habits, de dynamique, de fluide, etc. Vous avez plein de modifiers aussi ce sont des scripts qui font le boulot et qui sont super puissants. Nous, on va enclencher la subdivision surface. C'est un outil que vous allez utiliser très souvent, en fin de compte. Là, je ne l'ai pas enclenché tout de suite, mais j'aurais pu l'enclencher tout de suite. Là, je vais l'enclencher et vous allez comprendre à quoi ça sert. La subdivision modifier se présente comme ça une fois qu'il est enclenché. Avec le mode... disons que là, quand il est enclenché, le petit appareil photo, ça permet d'activer la fonction du modifier, donc des modifications qui pendant que vous ferez des rendus. On en parlera plus tard. Ça permet de l'activer. Donc là, il n'est pas du tout activé. Si je coche l'œil, il est activé. C'est comme un cache sous un calque sous photo. Hop là, c'est ça que je dois dézoomer. Voilà, et je vais ouvrir le chat. Ce qui se passe. Voilà. Ici, vous avez un petit onglet qui permet d'activer le modifier en mode edit. Là, on est en mode edit. Si je l'enlève, vous voyez, on ne voit pas le résultat. Pour voir le résultat, c'est en mode objet. Voilà. Hop, je reviens en mode edit. Par contre, je vais l'activer de façon à ce qu'on voit quelque chose. De côté, vous avez le petit outil qui vous permet d'appliquer les modifications, les effets du modifier, même en étant en mode edit. Si vous ne le cochez pas, il vous dira qu'il faut être... Ne le cochez pas, c'est pas plus mal de se faire rappeler qu'il faut être en mode objet. Donc en dessous, vous avez Apply qui permet d'appliquer les modifications du modifier. Et on va parler de ce modificateur, je veux dire en français, on va parler de ce modificateur Subsurf. Alors le modificateur Subsurf, c'est un modificateur qui subdivise le mesh.
Alors si je me mets là, par contre vous voyez, vous continuez actuellement à voir le mesh simple que j'ai d'origine. Et en dessous, vous voyez, il a été subdivisé par 2. Et si j'augmente le nombre de subdivisions ici dans View, je passe à 2, 2 subdivisions, 3 subdivisions, ça lisse carrément mon... il devient carrément beaucoup plus lisse. Et super, super simple. Par contre, vu que vous n'avez pas appliqué le modifier pas encore appliqué, vous avez encore l'armature qui vous sert à modifier, à déplacer tout votre mesh. Si j'attrape une face ici, que je me mets en mode pour pas être embêté, et que je de déplacer mon mesh sans être embêté. En l'occurrence, je vais sélectionner tout le tour de la patte pour pas être embêté au niveau de la modification. Voilà. Si je veux une patte. Hein. Ça permet de donner une espèce de rendu beaucoup plus souple et surtout de donner quelque chose au niveau du travail qui va être plus réaliste au niveau de la vision. Alors par contre, au niveau des faces, évidemment, là j'ai actuellement, si vous regardez en haut, blender.org 262, vous voyez, j'ai 4 faces 4 FA 4-134. Je vais me mettre en mode vertice en bas. En haut, j'ai vertice 8 sélectionné 136. Et j'ai des edges 12 sélectionnés sur 268 edge. Et là, face 5 sélectionnés sur 134. Ça veut dire ce qu'il y a en haut. Là. Le VE, ED, edge et face. Vous l'avez ici. Et le nom de l'objet s'appelle cube. Là, je sélectionne un vertice, vous voyez, il y a un vertice sur 136 de sélectionner. Donc mon objet fait 136 vertices en tout. Si je vais faire le test, il y a quand même 4 subdivisions enclenchées. Si j'applique, alors là il me dit qu'on ne peut pas appliquer en mode edit, je vais me mettre en mode objet. Si j'applique, voilà. Alors là je passe carrément à 34 000 faces. C'est pas utile dans Second Life parce que 34 000 faces c'est beaucoup trop et vous allez payer une fortune et vous avez un truc qui une tonne de primes sur Second Life. Donc c'est bien de ne monter pas trop de toute façon parce que vous n'allez pas pouvoir l'uploader. Donc je vais faire un CTRL Z pour annuler ma modification. Je reviens en Edit. Ben, disons que là, mon nombre de views. Là par contre on voit en haut le nombre de faces. Et déjà en View 2, en View 1 je suis à 536 faces. Alors le render c'est quand pour qu'il soit IC render, c'est la façon dont les subdivisions vont être traitées quand vous allez faire un rendu. Si vous mettez, par exemple, là, vous voyez, je suis en 1. Comme j'ai déjà eu des subdivisions au-dessus, je peux monter le rendu en rendu 5, 6 même. C'est-à-dire que quand il va me faire mon calcul de rendu pour baquer une image ou un truc comme ça, il va tenir compte d'une subdivision par 6. Donc c'est énorme, quoi. Mais par contre, mon objet, lui, il fait pas ce poids-là. Mais avec un... Voilà. Avec un subsurf de 1, je suis du face, ça multiplie par 4 si je monte d'un cran. Ce qui est normal vu que chaque face est coupée en 2, donc ça fait 4 fois le nombre de faces. Là on est super lisse, à vrai dire. Là vous voyez, ça fait comme des facettes, mais c'est qu'une question d'ombrage. Si vous ne pouvez pas voir ces facettes là, il faut aller ici dans Shading, juste à côté, sur la partie gauche dans les tools, dans les objets tools. Non, ça sert à rien de smoother pour l'instant. Il faut cocher dans Shading. C'est pas le fait de smoother l'objet, hein, parce que smoother les vertices, là on l'a pas l'objet. Dans Shading, vous cochez Smooth et là vous avez l'objet qui est lisse, même avec une subdivision de 1. Vous voyez, on a 538 vertices, ça reste bien raisonnable et l'objet il reste relativement lisse, il est bien. Donc moi je vous conseille de faire une subdivision mais de regarder tout de suite en haut le nombre de faces que vous avez. Évitez sur un objet de dépasser, de monter trop haut, quoi, en tout cas. Là je repasse et j'ai dit non pour le smooth parce qu'il y a deux smooths. Il y a le shading
qui est l'ombrage en fin de compte, qui va être la façon dont les ombres vont être envoyées. C'est-à-dire il va lisser l'ombrage au niveau des arêtes, et donc il paraît lisse, votre objet. C'est ici le shading. Où est-ce qu'il est mon shading? Voilà, shading, c'est l'ombrage. Alors si je me mets en flat, alors il faut tout sélectionner. La différence avec le monde objet, c'est qu'il faut sélectionner les zones que vous voulez faire apparaître en flat ou non, en lisse, en smoothé. Vous voyez, si je mets le shading en flat, on voit bien les arêtes. Et un mesh comme ça coûte plus cher à l'import lissé, parce qu'il doit tenir compte des arêtes pour faire les ombrages, donc il doit doubler au niveau du cost à ce niveau-là, au niveau des arêtes. Par contre, l'avantage du mode Edit, donc si je clique sur Smooth, il apparaît lissé, et j'ai toujours le même nombre de faces. L'avantage du mode Edit, c'est très bien sélectionner juste une partie. Là, je suis en mode shading flat pour l'ensemble. Mais si je sélectionne juste une partie, la tête par exemple, il faut que je me mette évidemment. Donc c'est bien là, on voit bien je fais B, hop, voilà, j'ai pris la tête. Et que la tête, je veux la lisser seulement, eh bien là, je la mets en smooth, mais que la tête. C'est-à-dire que là, si vous regardez, vous voyez qu'il n'y a que la tête qui est lissée et pas le reste du corps. Si vous smoothez, vous allez smoother Alors le smooth, c'est, je vais sélectionner tout, par exemple. Quand on smooth, on vertice. Donc on va lisser les vertices au niveau du but de lui-même, ici. Là, c'est la déformation. Donc vous avez un smooth de vertice qui va faire une déformation, qui va lisser les arêtes. Donc on va faire un essai tout de suite. Je donne un coup de smooth, vous voyez, tout de suite, carrément tout le truc, quoi. Deux coups, là c'est... Ça le déforme bien, parce qu'il perd de l'épaisseur. Vous voyez, le smooth, ça peut être pas mal, mais utilisez-le sur des zones précises, pas en mode objet, ou alors vous donnez... on peut s'en servir sur des hautes résolutions. Genre, je suis là en subdivision 1, je mets 2, 3, 4 subdivisions, et là je peux m'amuser à faire du smooth. Ça va bouger moins. Et je peux revenir en 3, 2, une subdivision. Ça aura un peu moins bougé. Mais bon, le smooth en général, je le considère un peu comme quand on fait W et qu'on fait une subdivision comme ça à l'arrache. Il faut l'utiliser vraiment à bon escient, quoi. De toute façon, vous pouvez toujours faire un CTRL Z. Trop, hein. Après, à côté, ici, vous avez l'Edge Slide. Je vous en ai pas parlé de l'Edge Slide. Je vais en parler parce que c'est important aussi. L'Edge Slide, c'est une fonctionnalité qui est liée aux edges. Donc obligatoirement, il faut avoir au moins... attendez, je vais me mettre comme ça quand il voit quelque chose. Il faut avoir au moins un edge sélectionné. Je vais mettre en mode edge directement. Voilà, je sélectionne celui-là. Celui-là. Et si j'ai deux solutions, par exemple, si cet edge, je veux le faire bouger. Je me positionne comme ça. Si je le baisse avec le Z, ah, j'ai voilà, hop, je vais le faire bouger. Ah, ça a bougé encore. Ah oui, c'est parce que je suis en mode... je vais annuler lui, comme ça il ne me passera plus les pieds. Ah oui, vous avez vu comment on faisait pour annuler les subdivisions surface. Vous avez, chaque fois que vous avez un modifier enclenché, vous avez toujours la petite pour l'arrêter. Si vous l'arrêtez, ben, toutes les opérations qu'il a enclenchées, avant validation évidemment, ne sont pas prises en compte, vu qu'après validation, ça ne change rien. Il se ferme le système, la fenêtre se ferme. Là, je baisse, vous voyez, je baisse carrément mon... Ouais, pour le voir, il faudrait peut-être utiliser autre chose. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Ça sera mieux. Je me mets bien, voilà. Là, si je me déplace, voilà, je me déplace et vous voyez que avec la flèche, si je veux le faire coulisser, ce truc-là, vous voyez, c'est un peu embêtant, il faudrait l'agrandir, etc. Mais il y a moyen de faire coulisser l'edge le long des deux autres edges et il va suivre le système. C'est en faisant edge slide. Et là, quand je bouge ma souris, il coulisse en suivant. De renforcer des arêtes,
Et si je double, en fin de compte, le edge, là, il va être beaucoup plus fort au niveau du rendu d'ombrage. L'arête va être bien cassée, même si vous smoothez le système. Donc pareil, là, ça vous permet d'ajuster. Vous sélectionnez un edge ou une boucle complète en faisant Alt et vous avez toute la boucle. Et de toute façon, il faut que ça soit de l'edge. Alors vous avez, soit vous le cliquez ici, soit vous utilisez le raccourci clavier qui est CTRL-E. CTRL-E comme edge, CTRL-V comme vertice. Hein, les raccourcis V, vous avez le menu vertice, c'est CTRL-V. CTRL-E, alors CTRL-E, c'est edge. Et dans le menu edge, vous avez le marque sim pour les dépliages, mais vous avez le edge slide qui est un des outils numéro 2 que vous avez utilisé aussi avec ce CTRL-E. Donc vous l'avez là aussi, le edge slide. Par contre, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Donc je suis en zoom, là, je fais un CTRL-E, edge slide, et puis là je peux bouger ma souris et ça bouge toute la boucle. Hein, vous pouvez resserrer la boucle comme vous voulez. Donc là c'est bien de pouvoir faire coulisser les edges comme ça sur les faces parce que ça déforme pas vraiment. C'est pas pareil que si vous faisiez un scale et que vous bougez. Donc ça c'est bien, on va bien le voir là, au niveau de la patte par exemple. La patte là, je fais un CTRL-E, edge slide, voilà. Donc là évidemment on se rend compte tout de suite si je valide avec le clic que j'ai ma patte qui a été bien raccourcie, quoi. Edge slide et je la ramène. Là, par contre en faisant edge slide, je vais le déplacer ici et c'est comme si j'avais fait un loop cut et je vais faire un size pour le redimensionner comme il était. Voilà. Donc je reviens au menu, au modifier subdivision surface qui avec déjà un enclenchement, une seule subdivision vous permet d'avoir un rendu qui est lissé sur la zone qui est lisse. Je vais tout sélectionner, je vais le mettre en shading, smooth. Voilà. J'ai mon lézard qui est lissé. Alors je peux extruder dans la boucle si je veux. Genre je vais le faire vite fait. Je prends la face de l'intérieur de la bouche. Donc je vais prendre celle-là. Je prends la face intérieure de la bouche. Je fais un E. J'extrude. Je valide avec un clic 3. Je fais un S. Voilà. Ici, bon, on va dire que là, j'ai sélectionné cette face-là. Juste celle-là, par exemple, je vais faire, on peut le faire sur les 4 côtés. Je fais un E, extrude, clic droit, S. Voilà. Ça me permettra d'avoir quelques dents. Si j'ai fait quelques faces, alors j'aurais pu sélectionner couper carrément tout le système. Moi, j'y arrive pas avec cette. Voilà. Je peux sélectionner ça et faire une extrusion. Alors vous voyez le S pour recaler. J'ai le 4000 Clark, enfin qui intervient même en cours de build. Là ça va vite parce que j'ai mon. Si je prends celui-là, je fais un E, j'extrude, je fais un S, j'ai fait une dent devant, puis je pourrais faire par ici un E, un S et un E et un S pour fermer. Voilà. Faire des dents. Alors évidemment, si bon, on verra mieux ici. Là, on continue. Là, vu que je suis en mode subsurf enclenché. Ouais, bon, je vais faire un. Ouais, mais ça va m'arrêter. Je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Normalement, ça doit le faire. Voir ce que ça donne. 17 000. Courant de frames. Bon, vous avez raison. Je vais l'arrêter.